As-tu déjà demandé si la perte de sperme durant l'orgasme pourrait être un signal silencieux que quelque chose de sérieux se passe dans ton corps? Beaucoup d'adultes vivent cela et préfèrent ne pas le dire, pensant que c'est seulement une partie du vieillissement, mais le passer par-dessus peut être une erreur. L'éjaculation sèche, ce moment où tu atteins le climax mais que le sperme ne se libère pas, est beaucoup plus fréquente que ce que tu imagines, spécialement chez les hommes de plus de 60 ans. Cela peut être lié à des chirurgies précédentes, aux médicaments, aux déséquilibres hormonaux ou même à des problèmes plus complexes comme des dommages neurologiques ou des maladies de la prostate. Je suis urologue avec plus d'une décennie d'expérience en santé masculine, spécialisée dans le soin intégral de l'adulte. Chaque année, j'accompagne des centaines de patients qui arrivent confondus, anxieux et avec de nombreuses questions auxquelles personne n'a pris le temps de répondre. Et ici, je vous présente mon engagement. Dans cette vidéo, je vous guiderai pas à pas et avec un langage clair pour toutes les possibles causes médicales de l'éjaculation sans sperme, comment différencier quand c'est quelque chose de normal et quand il faudrait t'inquiéter que des tests sont nécessaires et, le plus important, qu'il existe des traitements pour récupérer ta tranquillité, ta virilité et ton contrôle. Mais il y a encore quelque chose. À la fin de la vidéo, je vous révélerai une cause très peu connue et qui passe inaperçue pour beaucoup de médecins, qui peut être derrière ce problème et affecter directement ta qualité de vie si elle n'est pas détectée à temps. Ce n'est pas seulement un sujet sexuel, c'est ta santé, ta confiance et ton droit à comprendre ce qui t'arrive. Reste jusqu'au bout, car l'information que je partagerai peut transformer ta vie intime. Commençons. Avant de découvrir quelle est la cause en faute, il est essentiel d'entendre comment ça devrait fonctionner, car seulement en connaissant le normal, pouvons-nous identifier l'anormal. L'éjaculation est le résultat d'une série de mécanismes parfaitement coordonnés entre le cerveau, le système nerveux et les organes reproducteurs masculins. Généralement, elle se produit pendant l'orgasme et a comme objectif d'expulser le sperme, un fluide composé de spermatozoïdes et de liquide séminal à travers le pénis. En conditions physiologiques normales, le processus commence avec une phase d'accumulation. Les vésicules séminales et la prostate produisent et stockent le fluide séminal. Ensuite, dans la phase d'émission, ce fluide se déplace vers l'urètre. Enfin, dans la phase d'expulsion, une série de contractions musculaires rythmiques pousse le sperme vers l'extérieur du corps. Cette séquence se produit en quelques secondes, mais elle nécessite une coordination très précise. Le col de la vessie se ferme pour éviter le passage de l'urine, les conduits déférents et les vésicules se contractent et le sperme est expulsé par l'urètre. Tout cela est régulé par le système nerveux autonome. Une éjaculation normale ne signifie pas seulement la sortie visible du sperme, mais aussi une sensation intense de plaisir et un relâchement physique et mental. C'est un réflexe biologique qui, au-delà du plaisir, comporte une fonction reproductive essentielle. Quand un de ces pas se voit altéré par des médicaments, des maladies ou des changements anatomiques, le résultat peut être une éjaculation incomplète, irrégulière ou même absente. Et c'est ici que se pose la grande question. Que se passe-t-il quand le plaisir est présent, mais le sperme n'apparaît pas? Imaginez atteindre le climax sexuel, ressentir la même intensité et satisfaction que toujours, mais vous réalisez qu'il n'y a pas une seule goutte. Cette sensation incroyable, qui est parfois accompagnée d'embarras ou de peur, a un nom médical, l'éjaculation sèche. Cette condition se produit quand l'homme atteint l'orgasme, mais il n'y a pas de sortie visible du sperme. Elle peut se présenter de façon occasionnelle, progressive ou permanente, et même si elle ne génère souvent pas de douleur ou de malaise physique, elle provoque un impact émotionnel fort. Il est crucial de comprendre que l'éjaculation sèche n'est pas une maladie en elle-même, mais un symptôme, un signal que le corps envoie, indiquant que quelque chose a changé dans le système reproducteur ou neurologique. Et comme tout symptôme, il faut une interprétation prudente. Il existe plusieurs causes, des facteurs bénins, comme certains médicaments, jusqu'à des situations plus compliquées, comme les chirurgies,
les déséquilibres hormonaux ou des dommages nerveux. Elle peut aussi se présenter chez les hommes qui ont reçu des traitements oncologiques, spécialement liés à la prostate. Il est important de rappeler que l'éjaculation sans sperme ne signifie pas perdre la capacité sexuelle. Beaucoup d'hommes conservent des érections normales, un désir actif et des orgasmes satisfaisants. Cependant, l'absence du fluide séminal peut affecter la perception de masculinité, de fertilité ou de satisfaction complète. C'est pourquoi le premier pas est de briser le silence. Ce que beaucoup pensent être une rareté ou quelque chose lié à l'âge, en réalité a une explication médicale et, dans beaucoup de cas, une solution. Maintenant que tu sais de quoi il s'agit, nous allons explorer une des causes les plus communes et les moins connues de l'éjaculation sèche, une condition qui, littéralement, fait que le sperme s'éloigne vers l'intérieur du corps. Une des causes les plus fréquentes et peu reconnues de l'éjaculation sèche est l'éjaculation rétrograde. Dans cette situation, l'orgasme se produit normalement, mais le sperme ne suit pas son chemin habituel vers l'extérieur. Au lieu de cela, il s'éloigne et s'accumule à l'intérieur de la vessie. Ce qui est surprenant, c'est que même si le plaisir continue, le liquide n'apparaît pas. Ce phénomène se produit par un dysfonctionnement dans une structure clé, le col de la vessie. Dans une éjaculation normale, ce muscle se ferme fortement pour éviter que l'urine se mélange avec le sperme et pour s'assurer que le sperme s'éloigne vers l'extérieur. Mais si le col de la vessie est faible ou désynchronisé, le sperme prend la mauvaise route et s'éloigne avec l'urine. C'est comme si une porte ne s'était pas fermée à temps et que le flux avait changé de direction sans avertissement. Beaucoup d'hommes s'en rendent compte quand ils observent que leur urine est plus trouble après l'orgasme, sans avoir vu sortir de sperme. Les raisons derrière ce changement peuvent être variées. L'une des plus communes est la chirurgie de prostate, spécialement la résection transurétrale utilisée pour traiter l'hyperplasie bénigne. Même si ce procédé soulage les symptômes urinaires, il peut affecter les muscles ou les nerfs responsables de fermer correctement le col de la vessie. Il y a aussi des médicaments, comme des traitements pour l'hypertension ou des problèmes urinaires, qui relâchent involontairement cette zone, permettant que le sperme s'éloigne. Et on ne peut pas oublier les atteintes neurologiques. Des maladies comme le diabète mal contrôlé, la sclérose en plaques ou certaines blessures dans la moelle épinière interfèrent directement avec les signaux qui coordonnent l'éjaculation. Je me souviens du cas d'Emiliano, un patient de 65 ans qui est venu préoccupé parce que ses orgasmes, même s'ils étaient plaisants, n'étaient plus accompagnés de sperme. Il avait été opéré pour une hypertrophie prostatique, mais on ne lui avait jamais expliqué que cela pouvait arriver. Après lui avoir expliqué qu'il s'agissait d'une éjaculation rétrograde, une condition bénigne, même si irréversible, j'ai vu comment son corps et son esprit se relâchaient. Il a compris qu'il n'avait pas perdu sa virilité ni sa capacité sexuelle. Simplement, son corps avait changé la manière d'éjaculer. Le diagnostic est souvent simple. Une analyse d'urine réalisée juste après le climax peut confirmer la présence de spermatozoïdes. Et même s'il n'y a pas toujours une solution définitive, dans les cas provoqués par des médicaments, l'ajustement ou le changement thérapeutique peut révertir le problème. Pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, la médecine reproductive offre aussi des alternatives. Le plus important est de comprendre que ce n'est pas une faute masculine ni un signe inévitable de l'âge. C'est une condition avec une explication médicale et des options d'accompagnement. Tandis que dans l'éjaculation rétrograde, le sperme change de direction à la fin du processus, il y a une autre cause silencieuse qui empêche la sortie plus tôt. C'est l'obstruction des vésicules séminales. Ce problème arrive quand le système est littéralement bloqué de l'intérieur, comme si les autoroutes qui transportent le sperme étaient coupées sans préavis. Les vésicules séminales sont deux petites glandes situées à l'arrière de la vessie, dont la fonction principale est de produire entre 60 et 70% du volume du sperme. En plus du fluide, elles apportent des nutriments essentiels comme la fructose qui nourrit les spermatozoïdes et leur apporte de l'énergie. Quand ces glandes s'inflamment, se remplissent de liquide ou s'obstruent, le résultat est souvent une éjaculation rare ou absente,
même si le désir sexuel et l'érection restent normaux. Cette condition peut passer inaperçue pendant longtemps, car les changements sont graduels. Certains hommes notent que le volume du sperme diminue avec les années. D'autres que le liquide devient plus épais ou même présente des petits caillots. Mais elle peut aussi apparaître avec des symptômes plus intenses comme une douleur profonde lors de l'éjaculation ou des douleurs pelviennes persistantes. Dans certains cas, l'unique signe peut être l'infertilité sans cause apparente, ce qui conduit au diagnostic. Les causes de cette obstruction sont diverses. Des infections anciennes comme des prostatites ou des maladies sexuellement transmissibles mal traitées peuvent laisser des cicatrices internes qui bloquent les conduits éjaculateurs. Il peut aussi se former de petits calculs séminales, similaires à des pierres dans les reins, qui obstruent l'écoulement du sperme. Dans d'autres cas, certains hommes naissent avec des anomalies ou des malformations congénitales dans les vésicules séminales ou dans les conduits déférents qui empêchent le passage du sperme dès la base. Même un traumatisme ou une chirurgie pelvienne peut endommager ces voies sans que l'homme le remarque immédiatement. Le diagnostic requiert une approche spécialisée. Une échographie transrectale est souvent l'étude la plus utile, car elle permet d'observer la taille, la forme et le contenu des vésicules séminales. Cette étude peut aussi détecter des kystes, des dilatations ou des signes d'inflammation. Dans des cas plus compliqués, on peut utiliser la résonance magnétique ou l'analyse du sperme qui révèle des bas volumes ou des altérations biochimiques comme l'absence de fructose. Je me souviens du cas d'un patient de 68 ans nommé Julien, qui portait des années avec des éjaculations de plus en plus faibles. Son désir sexuel restait intact, mais le sperme avait presque disparu. Après une échographie, on a détecté une obstruction partielle causée par un ancien processus inflammatoire. Avec une petite intervention endoscopique, on a réussi à débloquer le passage et à restaurer sa fonction éjaculatoire. Ces situations nous rappellent qu'il n'est pas suffisant d'observer ce qui se passe à l'extérieur. Parfois, la cause est plus à l'intérieur que ce que l'on imagine, et seulement une étude approfondie peut offrir les réponses correctes. En plus des altérations anatomiques ou chirurgicales, il y a une autre cause ignorée, mais de plus en plus fréquente, chez les hommes plus âgés. Les déséquilibres hormonaux, en particulier la descente progressive de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine par excellence, peuvent silencieusement affecter la capacité éjaculatoire, entre autres fonctions. La testostérone ne régule pas seulement le désir sexuel et les érections, mais aussi stimule directement la production de sperme. Son action impacte les tubules séminifères, la prostate, les vésicules séminales et les muscles responsables d'expulser le fluide pendant l'orgasme. Quand les niveaux hormonaux tombent en dessous de la norme, le corps commence à fonctionner en mode réduit, comme un moteur avec moins de carburant. Le problème, c'est que cette diminution est souvent lente, silencieuse et normalisée, comme une partie de l'âge. Beaucoup d'hommes la confondent avec la fatigue de l'âge ou le manque d'énergie, quand en réalité, ils perdent des capacités qui pourraient se récupérer. Les signes les plus communs incluent une diminution du volume du sperme, un sperme plus transparent ou liquide, des orgasmes moins intenses et même une sensation d'éjaculation incomplète. Il peut aussi apparaître des symptômes systémiques comme la fatigue constante, l'insomnie, l'irritabilité, la perte de masse musculaire et l'augmentation de la graisse abdominale. Le diagnostic est basé sur une analyse hormonale complète qui inclut la testostérone totale et libre, ainsi que d'autres hormones comme la LH, la FSH, la prolactine et les hormones thyroïdiennes. Idéalement, ces analyses doivent être réalisées le matin, quand les niveaux hormonaux sont plus élevés. Un niveau bas peut confirmer un cadre d'hypogonadisme, qu'il soit primaire, quand les testicules ne répondent pas adéquatement, ou secondaire, quand le cerveau n'envoie pas le signal correct pour les stimuler. La bonne nouvelle est que l'hypogonadisme a un traitement. Dans les cas sélectionnés, il peut être recommandé une thérapie de remplacement hormonal avec la testostérone, que ce soit à l'aide d'injections, de gel ou de patchs.
Ce traitement améliore souvent le volume du sperme, l'énergie, la vitalité et la qualité de vie en général. Dans d'autres cas, si l'objectif est de préserver la fertilité, il y a des traitements alternatifs qui stimulent la production naturelle de la testostérone sans affecter la production de spermatozoïdes. Détecter un déficit hormonal à temps peut marquer la différence entre vivre résigné ou vivre en plénitude. Jusqu'à présent, nous avons abordé des causes fréquentes, beaucoup d'entre elles bénignes ou traitables. Mais il y a aussi des situations où la sécheresse n'est pas un simple dysfonctionnement, mais un symptôme d'alerte, une indication discrète que quelque chose de plus profond et sérieux pourrait se développer dans le corps sans donner des signes évidents. Une des possibilités les plus préoccupantes est le cancer de l'appareil urogénital. Même si dans ses étapes initiales, il ne cause pas de douleur ni de sang, certaines tumeurs de la prostate, de la vessie ou du testicule peuvent interférer avec la fonction éjaculatoire avant de montrer d'autres symptômes. La croissance d'une masse peut obstruer les conduits éjaculateurs, endommager les nerfs ou altérer l'anatomie interne. Parfois, le premier indice d'un cancer de prostate naissant n'est pas une augmentation du PSA, mais un changement dans la qualité de l'éjaculation. Moins de volume, douleur à l'éjaculation ou même du sang mélangé avec le sperme. Une autre cause potentiellement grave sont les neuropathies, c'est-à-dire des lésions dans le système nerveux qui contrôlent l'appareil reproducteur. Le diabète sucré, particulièrement quand il n'est pas bien contrôlé, est l'une des principales responsables. Au travers de la neuropathie diabétique autonome, les nerfs qui coordonnent la contraction des muscles éjaculateurs cessent de fonctionner correctement. Cela peut causer non seulement une éjaculation sèche, mais aussi une dysfonction érectile et une perte de sensibilité. D'autres maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques, Parkinson ou les lésions médulaires, peuvent aussi affecter le réflexe éjaculatoire. Enfin, même si c'est moins fréquent, certaines maladies auto-immunes peuvent attaquer les structures internes du système reproducteur masculin. Des conditions comme le lupus érythémateux systémique ou la sclérodermie peuvent provoquer une inflammation chronique, une fibrose ou un durcissement des tissus qui affectent la capacité de produire et expulser le sperme. Même des vascularites rares ou des processus granulomateux peuvent interférer avec l'anatomie séminale. Dans n'importe laquelle de ces situations, le plus important est de ne pas minimiser les symptômes. Si l'éjaculation sèche apparaît de manière soudaine, est accompagnée de douleurs, de sang dans l'urine ou le sperme, une perte de poids inexpliquée ou des changements urinaires significatifs, il est essentiel de consulter un médecin de toute urgence. Ce qui ressemble à un problème sexuel pourrait en réalité être le premier signe d'une maladie systémique. Le corps parle, et il le fait même des endroits les plus intimes. Apprendre à l'écouter n'améliore pas seulement la santé sexuelle, mais peut aussi sauver des vies. Après tout ce que nous avons exploré, il y a quelque chose qui doit être très clair. L'éjaculation sans sperme n'est pas une fatalité, ni une simple conséquence de l'âge. C'est un symptôme parfois léger et d'autres fois inoffensif, mais il peut aussi être le premier signe que quelque chose de plus sérieux se passe dans ton corps. On a vu comment l'éjaculation sans sperme peut s'originer de raisons aussi diverses que les chirurgies précédentes, les effets secondaires des médicaments, les obstructions internes, les déséquilibres hormonaux, ou même des maladies neurologiques et oncologiques. Dans tous les cas, il y a un dénominateur commun qui ne doit pas être ignoré. Ce qui est le plus important que je peux te transmettre depuis mon expérience comme médecin et comme homme qui a accompagné des milliers de patients adultes, c'est ceci. Ton corps se communique avec toi-même quand tu ne l'attendais pas. Et quand quelque chose change dans ta vie intime, que ce soit le volume du sperme, l'intensité de l'orgasme ou l'absence totale du fluide, ce n'est pas embêtant. C'est de l'information. C'est un signal. Et si tu l'écoutes à temps, cela peut devenir une opportunité pour agir. Consulter un spécialiste n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de soin, de responsabilité et d'amour. Parce que la santé sexuelle n'est pas un luxe, ni quelque chose qui doit disparaître avec l'âge. C'est une partie intégrale de ton bien-être physique, émotionnel et relationnel. Tu n'es pas seul.
Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas moins homme pour remarquer ces changements. Au contraire, tu es vivant. Et tu as tout le droit de comprendre et d'améliorer ce qui t'arrive. Si ce contenu t'a aidé à voir ton corps plus clairement, partage-le. Peut-être que d'autres hommes en silence passent par la même chose et qu'il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont des options et qu'il y a un chemin pour récupérer leur tranquillité. Parce que quand on parle de santé masculine, chaque symptôme a une cause. Et chaque cause, si elle est détectée à temps, peut avoir une solution.